Bonjour, Pierre Blaise et Bernard André à la patinoire des Résidences à Belfort pour le dernier match de la poule D qui oppose l'équipe de Suisse à gauche de l'écran en blanc à celle d'Allemagne. Une patinoire transformée pour la circonstance en palais des sports. On jouait même sur le parquet du POPB qui sera démonté et réintégrera dès ce soir la capitale. Il y avait 2500 spectateurs pour suivre ce match entre ces deux équipes qui étaient d'ores et déjà qualifiées, mais ce n'est pas pour ça qu'il n'y avait pas d'enjeu, Pierre Blaise. Tout à fait. Il s'agit d'aborder la poule qualificative à Strasbourg avec un maximum de points. L'Allemagne et la Suisse étant qualifiées ne se rencontrera pas dans le prochain tour, mais par contre, les points acquis aujourd'hui compteront un peu double. À savoir que la Suisse arriverait pénalisée si elle perdait aujourd'hui, de même que l'Allemagne. Donc l'enjeu est considérable. Bon, on vient d'assister à un but magnifique d'Andreas Dorofer pour l'Allemagne, qui a été une des pièces maîtresses de cette équipe, alors que Joren Fratz a été un petit peu moins en vue aujourd'hui. C'est pourtant lui le meilleur buteur de cette formation, qui était donné comme favorite et qui est, avec la Suisse, tombé sur un os, on peut le dire. Fratz a été retenu, il a tiré, et un petit coup franc pour les Allemands. Ces deux équipes sont restées très très près l'une de l'autre. On peut dire que ça s'est gagné vraiment au finish, et c'est une question de nerfs. Les Allemands ont un peu craqué sur la fin. Elles n'ont jamais été séparées de plus de 2 buts. Il y avait 9-8 en faveur de l'Allemagne à la mi-temps. Ici, un tir de Fratz contré, et on voit monsieur Ivanescu, Petr Ivanescu, l'entraîneur roumain de cette équipe d'Allemagne, qui pousse ses hommes à attaquer. Et on voit que la défense suisse contre bien les Allemands qui récupèrent quand même la balle avec un tir mal cadré. C'est un petit peu là le manque de réussite qui a joué contre l'Allemagne. Je crois qu'au-delà du manque de réussite, c'est surtout le manque de concentration, et on s'aperçoit que les Allemands sont devenus fébriles justement parce que l'équipe suisse a trouvé les moyens de contrer cette équipe d'Allemagne. Ici on voit que Keller s'est bien infiltré pour placer Barth en position de tir, mais le gardien allemand est vraiment très fort. Le gardien allemand est très fort, il s'appuie sur une défense relativement étagée, mais je crois que ce qu'on peut constater, c'est un petit peu l'option tactique prise par Ivanescu. Une défense très très étagée qui va chercher les Suisses très loin et qui laisse au contraire des espaces au pivot et aux avants. Et je crois que le gros problème technique qu'a rencontré Ivanescu, c'est ne pas monter trop haut pour ne pas laisser d'espace aux avants et aller suffisamment chercher loin les arrières. Magnifique but de Gassman, ici au ralenti, bien décalé sur l'aile. Il en a marqué quelques-uns comme ça tout au long de cette compétition. Oui, je crois qu'on s'apercevra qu'il y avait vraiment un duel dans ce match. Gassman-Fratz, deux ailiers très très percutants. Et en fait, je crois que le duel a tourné à l'avantage de l'ailier helvétique. Et un gardien suisse qui n'est pas moins bon que Ecker. Il s'agit de Peter Hurlimann. Ecker qui est battu ici sur le tir de Stéphane Scharer. Justement, le problème posé par les défenses très étagées, c'est que le tir finit à 6 mètres et le gardien part un petit peu avec un désavantage, surtout quand on a des ailiers très performants comme les deux ailiers suisses. Alors les pièces maîtresses de l'équipe suisse, eh bien c'est ce numéro 14, qui est Jens Meyer, et il y a aussi Martin Rubin en possession de la balle ici. Oui, mais je crois que la pièce maîtresse, elle est un petit peu sur le banc. Et il faudrait la présenter. L'entraîneur suisse, effectivement, a montré une lucidité tactique et dans ses choix a réussi à être très très pertinent. Il a dissuadé sans arrêt les passes sur l'ailier et a neutralisé l'ailier Jürgen Fratz, qui est justement une pièce maîtresse du dispositif allemand. En plus, il a su créer des relations arrière-avant qui sont très très performantes. Ah, il faut dire qu'il connaît bien les Allemands. C'est un Allemand lui-même, émigré en Suisse. Il a été même champion du monde, je crois, avec cette équipe. Enfin, il n'a pas été champion du monde, mais c'était certainement un joueur très performant. Mais en plus d'être un joueur performant, il a déjà connu le handball mondial et il le connaît un petit peu sur le bout du doigt. But pour Rudi Neitzel.
Les Allemands ont dû courir après le résultat tout au long de la deuxième période. Les Suisses ont eu l'avantage à la marque. Et ayant réussi à prendre cet avantage psychologique, évidemment, ça devenait difficile pour les Bleus. Rubin, Keller. Rubin encore, qui va tenter de tirer. Les Allemands défendent l'approche de leur but. Le voilà, l'homme dont vous parliez tout à l'heure, c'est Arnaud Herret. Tout à fait. Et on très concentré. Hein. Très concentré, très déterminé. Et c'est pas quelqu'un de très expansif, contrairement à l'entraîneur Ivanescu qui entraîne l'équipe de RFA. Rubin dans un paquet de joueurs, mais l'arbitre avait sifflé avant. Rubin, je crois qu'il faut le présenter. C'est quand même un joueur qui est relativement jeune et qui a vraiment une marge de manœuvre, une marge de progression encore devant lui importante. Je crois qu'il a été un des facteurs de réussite de cette équipe suisse. L'option tactique prise par Ivanescu, je crois qu'elle est illustrée par le pivot, qui n'a pas joué les 2 matchs précédents, qui était en réserve, et qui est seulement apparu aujourd'hui sur la feuille de match. On connaissait le pivot, donc quand on l'a vu apparaître sur le terrain, on pouvait dire qu'effectivement la défense allemande défendrait plus haute que les jours précédents. Et là, le joueur suisse a été victime d'une petite cravate. Et ça permet un petit peu de récupérer aussi parce qu'on n'a guère eu le temps de souffler au cours de cette partie. Je crois qu'on peut effectivement constater que ce match est de très haut niveau parce que justement le rythme est soutenu et les temps morts sont vraiment exploités pour la récupération. Et je crois qu'on les provoque un petit peu de temps en temps pour justement lever le pied. Alors les Suisses mènent dans cette partie. Avec un but d'écart, il faut absolument que les Allemands puissent revenir à la marque. Voilà. On siffle en fait un refus de jeu, c'est-à-dire que les Suisses mettent un petit peu la balle au frigo, comme on dit, conservent la balle pour user la défense et exploiter les trous. Mais quand on conserve trop la balle, l'arbitre sanctionne un petit peu ce refus de jeu et donne la balle à l'adversaire. Les Allemands ne trouvent pas la solution. Hein. Ils ont beaucoup de problèmes parce que les joueurs suisses sont très mobiles sur leurs jambes et très solidaires en défense. Peut-être ici avec le refaire, non. Ils essayent de trouver la solution à 6 mètres, mais c'est aussi très difficile puisqu'il y a une forêt de bras. Et un gardien en état de grâce. En état de grâce, oui, mais on le connaît, Peter Uliman, on l'a déjà vu à l'œuvre. On sait qu'il a des qualités. Alors, monsieur Ivanescu réclamait un penalty. Tout à fait. Il n'a peut-être pas tout à fait tort parce qu'il y a faute sur le joueur, mais... Tir de Schwalbe contré. Mais je crois surtout c'est la lucidité du joueur qui est en cause. Alors les arbitres qui étaient une paire danoise, on ne peut pas dire qu'ils n'aient pas voulu tomber dans le piège des joueurs, mais ils ont vraiment refusé de siffler pénalty. Oui, mais je crois que c'est les joueurs qui se pénalisent sur ce match pour la bonne et simple raison, c'est qu'ils ont toujours essayé de truquer un petit peu la décision de l'arbitrage en restant à terre, en simulant des fautes, en simulant des accrochages. Alors les arbitres danois ont essayé de rester lucides justement par rapport à ces actions pour influencer l'arbitrage. C'est Andreas Dorofer, le numéro 2 allemand, là, qui est rentré ici aux côtés de Schwalbe, le 4. Qui a un potentiel aussi très très important. C'est un gaucher performant qui arrive à avoir des relations avec le pivot mais qui est capable de passer au-dessus des défenses. De nombreux supporters allemands et suisses proches bien sûr de la frontière française étaient venus à Belfort pour encourager leurs équipes cet après-midi. Bonne infiltration ici, mais... Voilà, on a pu constater la relation de sympathie entre Fitzek et Dorofer. Mais je crois que la différence elle se fait également sur le pourcentage de réussite. On vient de voir 3 tirs en fait contrés, bien arrêtés par le gardien de but.
Mais celui-là, celui de Schwalbe, là, il est dedans. Hein, tout à fait. Je crois que c'est un petit peu la chance de l'Allemagne de posséder des tireurs très puissants, très performants. Mais ils n'ont pas pu s'exprimer comme ils le voulaient, justement parce que les Suisses étaient très très solidaires en défense. Et les Allemands reviennent à 1 point d'écart grâce à Schwalbe. Il a fait un énorme travail tout au long de ces 3 journées. Bonne combinaison, la balle tourne bien avec Rubin et le petit Gassman là, voilà. Qui est retenu, il y avait pénalty là. On ne peut pas déterminer le pénalty parce que... On va revoir l'action au ralenti de derrière les buts. C'est Dorofer qui commet la faute. Oui, c'est Fratz, l'allié Fratz. Il commet une faute, il a fait beaucoup de fautes comme ça, il n'a pas été sanctionné par rapport à ses fautes. Il a commis 4 fautes. Que le joueur soit en situation de marquer ou de ne pas marquer, c'est pas finalement très important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une cohérence par rapport à la sanction, notamment par rapport à ce joueur. Il aurait dû être averti et sortir 2 minutes s'il renouvelait ses actes un petit peu répréhensibles. Keller en reste assis. Keller est une pièce maîtresse du dispositif suisse et le fait qu'il sorte peut pénaliser largement l'équipe suisse. Tandis qu'ici c'est Jörg Lohr qui est sorti. Là, les Allemands ne savent pas comment les prendre, hein, ces Suisses. Il faut dire qu'ils ont créé quand même la surprise à Belfort en dominant ce match. Hein. Cette compétition illustre bien les championnats du monde. C'est-à-dire que des équipes qui sont rentrées sur la pointe des pieds s'affirment au fur et à mesure de la compétition. Tandis que les équipes qui sont rentrées vraiment tonitruantes n'ont pas réussi. Un but magnifique de Hans-Rudi Schumacher. À ne pas confondre avec le gardien de but allemand. Lui, c'est un Suisse. Et il trompe magnifiquement Stefan Ecker, le gardien allemand. Tout de suite, il y a une adaptation très rapide et on s'aperçoit effectivement de la lucidité du manager puisqu'il joue à 6 contre 5. Il a détaché Roland Gassman pour faire une individuelle sur le demi-centre. Netzel, tir contré. L'inquiétude de Ivanescu. Schwalbe, Dorofer. Il n'y a vraiment pas moyen de pénétrer ce réseau défensif. Oui, on a vu des Suisses à la peine pendant les 2 premiers matchs et là on les trouve bien en jambes. Et je crois que c'est une équipe un peu surprise des championnats du monde. On les disait un petit peu malades, pénalisés par l'absence de Weber, mais ils ont réussi à trouver une solution de rechange. Exclusion pour 2 minutes. Gassman explique qu'il n'y a pas eu faute mais que le joueur a glissé. On peut pas critiquer l'arbitrage par rapport à ce type de décision. Oui, vraisemblablement. Il a un petit peu aidé à glisser quand même. Mais je crois que c'est la cohérence de l'arbitrage qui est souvent un peu pénalisante pour les joueurs. C'est-à-dire que s'il y a une progression dans les sanctions, les joueurs n'ont pas l'impression effectivement d'un mauvais arbitrage. 16-15 pour les Suisses, toujours un but d'écart. Les Allemands décidément n'arrivent pas à revenir à hauteur de leurs adversaires. Schwalbe là va tenter de tirer. Bon arrêt de Hurlimann, le gardien helvétique. Et c'est une attitude qui illustre bien cette rencontre, hein, l'impuissance des Allemands qui n'ont pas eu un pourcentage de réussite phénoménal aujourd'hui. Quand ils arrivent à passer au-dessus de la défense, il y a Peter Neumann qui arrête le ballon. Et le gros problème, il se situe à ce niveau-là actuellement, au niveau de l'efficacité des tireurs. Et ça tourne bien chez les Suisses. Stéphane Scharrer. Ils vont prendre le temps de mettre en place la situation. Le temps joue pour eux, ils mènent à la marque et ils savent gérer ce type de situation. Décalage. Et Gassman arrêté régulièrement. Par Fratz. Je crois que là, c'est un problème d'inadaptation, d'arbitrage. Dans ce duel, il fallait effectivement remettre les choses un petit peu à l'heure, ce que n'a peut-être pas fait l'arbitre.
Ah, il est littéralement cravaté là. Oui. Keller Voilà. sur la gauche et but magnifique de Schumacher. Alors, Oh, il est superbe celui-là. oui, il est superbe parce que il est amené par la rentrée de l'ailier en deuxième pivot qui attire la défense, qui fait flotter la défense vraiment complètement sur la gauche. Et la balle de renversement prend complètement la défense à revers. Et le petit Gassman a contré l'Allemand. C'est ce qu'on peut constater en fait que les joueurs qui étaient en forme au début s'étiolent un peu. Et au contraire, les joueurs qu'on n'a pas trop vus ces jours-ci, et c'est le cas de Roland Gassman, apparaissent et ils sont là pour cette grande Penalty de Fratz qui marque et qui revient à un but d'écart. Tout est encore possible. Fratz, c'est un joueur très performant, mais qui sur ce mondial nous a montré qu'il avait du déchet. Et c'est peut-être un petit peu ce qui pénalise actuellement l'équipe de RFA. Un but d'écart et 2 minutes de jeu encore. On peut remarquer la défense très haute des Allemands. Et je crois que c'est un apport d'Ivanescu. Et c'est un peu nouveau. Rubin, Keller, Schumacher là-bas sur la gauche. Oh, le tir sur le poteau et en roulette. C'est Stéphane Scharrer qui inscrit un nouveau but. C'est la détermination suisse à vraiment vouloir gagner ce match. La volonté de vaincre qui donne un peu des ailes. À nouveau 2 buts d'écart pour les Suisses. On peut s'interroger sur le choix tactique d'Ivanescu d'avoir constamment regardé la même défense, c'est-à-dire très étagée, et de ne pas avoir essayé d'autres solutions tactiques. C'est aussi une réponse du score actuel, de l'état du score actuel. Mais on savait qu'il y aura un match défensif très important. On assiste à la... René Barthes qui est expulsé. Là, il a eu le carton rouge. Il avait eu 3 avertissements déjà. Non, 3 exclusions. Et ça rentre dans la logique du jeu. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait une faute plus grave que les autres, mais 3 exclusions renvoient le joueur au vestiaire. C'est Martin Rubin qui a enlevé la balle à Doroffer juste au moment du tir. Exclusion de 2 minutes. Pour Martin Rubin, il ne reviendra pas sur le terrain. Parce qu'il ne reste plus de minutes à jouer. Un pénalty qui peut remettre l'équipe allemande dans le match. Jürgen Frass va le transformer, enfin va essayer de le transformer. En général, il ne les manque pas. Il manque très peu. Mais celui-là, il l'a manqué. Et on peut encore constater en fait la science d'Hurlimann qui sur le premier penalty a provoqué un tir par terre, ne s'est pas fait piéger une deuxième fois et n'a pas bougé. Eh bien, je crois que c'est fini. Les Suisses gagneront ce match. Fallait pas manquer ce penalty. Mais le penalty est vraiment un moment de duel intense entre le tireur et le gardien de but. Et Hurlimann est très fort dans ce type de situation. Comme il l'est encore là. Je doute qu'on fasse retirer Fratz après l'échec. Il est déséquilibré au moment de tirer. Tout à fait, percuté en l'air, c'est logique. Alors, c'est Schwalb qui va tenter cette fois du gauche. Et lui, il ne le manque pas. Il ne fait pas de détails. Là, on va assister certainement à une individuelle sur tout le terrain pour essayer de récupérer cette balle. Voilà. 18-17 pour la Suisse. C'est la chance, la dernière chance, mais ils vont pas, je ne pense pas que les Suisses se fassent piéger. Ils vont conserver la balle. Ce sera trop juste pour les Allemands, oui. J'ai bien l'impression que ce soit fini.
Et coup de sifflet final, victoire de la Suisse 18-17 devant l'Allemagne. La Suisse a créé la grande surprise de cette poule D en terminant première. Elle poursuivra la compétition pour la poule demi-finale avec l'Allemagne à Strasbourg et vraisemblablement la Norvège. Ici, la patinoire des Résidences à Belfort. À vous, Paris.